Bonjour à tous, alors nous retrouvons pour ce nouveau tutoriel qui est la suite de ce que nous avons déjà préparé. Donc je vous ai demandé de faire un petit village où on verrait un peu l'entrée de la ville. Donc voici le TP que moi j'ai fourni. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un village dans la neige. Assez classique, hein. On voit ici qu'il y a une auberge, ici un restaurant, ici une petite maison. Donc tout classique. Vous pouvez voir que j'ai rajouté bon nombre d'éléments nouveaux que nous verrons après. Par exemple, là, j'ai mis une pancarte avec, on voit bien qu'il y a un événement là. J'ai mis également des lampadaires avec un autre événement, comme vous pouvez le voir là, 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 là. J'ai mis également des personnages qui auront des effets un peu spécifiques qu'on n'a pas vu. J'ai rajouté un événement là, qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Ni celui-là également, et également ça, que vous ne savez pas encore trop ce que c'est. Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir plusieurs points pour faire encore de la map extérieure. Je vous ai dit qu'on verrait plus de choses, mais étant donné qu'il y a beaucoup de choses à voir, je vais étaler ce tutoriel sur plusieurs parties. La première partie va être de se concentrer sur de l'événement extérieur. La deuxième partie que nous verrons dans le prochain tuto sera basée sur l'intérieur des bâtiments. Et le dernier tuto consistera à donc créer la ville. Bon, ça vous saurez faire puisque je vous aurai montré un maximum de choses. Mais également, nous verrons la création d'un donjon. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment afficher un texte sur une pancarte. Logiquement, vous savez faire. Également, comment faire en sorte que le joueur ne puisse pas passer à un endroit sans qu'il y ait de décor. Par exemple, quand une porte est fermée, pour qu'il ne la traverse pas. Nous verrons également la création d'un coffre qui donnera un objet. Nous verrons aussi des déplacements sur les événements sans que le héros n'ait besoin de les contacter. Nous verrons aussi l'événement météorologique neige, qui est semblable pour tous les autres événements météorologiques qu'on voudra mettre. Hein. Et nous verrons comment modifier les objets dans le jeu, comment en rajouter, et comment rajouter ce qu'on appelle des charas. Donc ce sont des les petites images en fait qu'on met dans les événements, pour avoir un peu plus de possibilités. Donc, pour vous montrer tout ce qu'on va faire, je vais reprendre en fait la map du TP, que nous procéderons ainsi jusqu'à la fin de toute cette grande introduction pour RPG Maker MV France. Donc, à partir de là, nous passerons tout le temps sur cette carte-là. Nous continuerons petit à petit. Donc, pour vous montrer un peu tout ce qu'on va avoir, je vais vous montrer in-game ce que ça fait. Comme vous pouvez le voir, nous avons la neige qui tombe. Donc voilà, comme vous avez pu voir, nous avons vu l'effet météo-neige. Les personnages qui se sont déplacés tout seuls sans qu'on leur demande quelque chose. Également, l'objet qu'on peut avoir dans le coffre. Bien. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc déjà, pour l'effet météorologique, pardon, c'est très simple. On fait un nouvel événement. Ça, vous savez faire.
On le met en processus parallèle. Et en contenu, on fait régler l'effet météo qu'il y a dans l'onglet 2. Et on choisit le type et la puissance. Également la durée, si vous voulez que ça soit tout le temps dans une zone où il pleut tout le temps, il neige tout le temps, décochez attendre la fin. Sinon, attendre la fin, ça peut être utilisé aussi dans certains scénarios quand, par exemple, il y a un grand mage qui a invoqué la pluie. Vous faites tomber la pluie pendant un certain moment. Et c'est bon. Sachant que dans la durée, une trame est égale à 1 minute. Et d'accord. Donc là, j'ai mis 60. Je dis que ça va durer 60 minutes. 1 heure. Hein. Voilà. Donc c'est très simple. Alors normalement je l'ai mis là, si je me trompe pas. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un régler l'effet météo. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre 4. Hein, je testais des trucs. Un seul suffit, si on peut pas. Voilà. Comme vous pouvez voir, processus parallèle, régler l'effet météo neige. 9, donc ça c'est la puissance, ok. Ça c'est le nom de l'effet, la puissance et le nombre de trames, mais sachant que je vais pas attendre la fin, on s'en fiche. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir donc l'effet sur la pancarte. Alors c'est très simple. C'est un affichage texte tout con, sauf la priorité. Il faut absolument mettre comme les personnages. Si vous mettez personnage en dessous, votre personnage ne pourra pas cliquer sur la pancarte et donc ne pourra pas lire le texte. C'est très important. Ensuite, le personnage qui nous empêche d'aller, c'est classique, hein, un affichage de texte classique avec touche action. Le restaurant est fermé, donc point barre. Vous avez pu voir là qu'on était repoussé. Donc, on fait un nouvel événement. C'est en déclencher. C'est très important, c'est quand l'événement touche le joueur, ça. On aurait pu dire aussi quand le joueur touche l'événement, mais quand ça touche le joueur. On ne rentre pas chez les gens comme ça, et on règle une trajectoire. Pour régler la trajectoire, c'est onglet 2, régler trajectoire mouvement. Et là, vous avez du choix, comme vous pouvez le voir, vous avez énormément de choix. Ok, jusque là on est d'accord, donc moi j'ai fait un pas en arrière, 2 pas en arrière, et c'est bon. Par ailleurs, vous pouvez voir que mes portes n'ont pas été standards, ne sont pas standards mes portes. Vous pouvez le voir, j'ai un DOR 3, vous ne l'avez pas normalement. Et bien je vais vous montrer comment on fait. Tout d'abord, vous téléchargez un fichier DOR. Soit vous pouvez en trouver partout sur le net. Hein. Vous tapez sur Google RPG Maker DOR, vous en aurez plein. Là, il n'y a pas de souci, vous prenez ce qui vous plaît. Ensuite, donc, vous allez dans votre dossier téléchargement, là où est le dossier. Alors moi, il s'est appelé HP machin, qui est donc là, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, c'est le dossier classique. Alors ensuite, vous le copiez. Vous allez dans votre répertoire du jeu en question. Donc pas de l'installation de RPG Maker, hein, bien du propre jeu. Donc, normalement, c'est situé dans Documents, Games. Et sur Tuto MV France, parce que c'est le nom de mon projet. Et vous allez dans Images, Caractères. Alors, là je vais mettre plutôt que vous voyez bien tout en mosaïque. Voilà. Et affichage, grandes icônes. Voilà. Là vous pouvez voir, donc d'office, ça normalement vous l'avez pas. On a DOR 1, DOR 2. Pour faire ça, on va l'enlever. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, je retourne sur le téléchargement. Je vais copier mon fichier. On fait copier. Ou CTRL-C, hein, mais ça vous savez faire quand même. Copier. Ensuite, on va sur Documents, Games, Tuto MV France, Images, Caractères. Là, on copie notre dossier. Il n'est pas au format adéquat. Je vous le dis d'avance, c'est normal. Les seuls formats adéquats qui seront automatiques, c'est quand vous générez vous-même le personnage. On verra ça quand nous traiterons les bases de données, ce qui n'est pas encore pour tout de suite. Là, on fait un clic droit et on fait renommer. Alors, on marquera le nom qu'on veut, mais il est très important de mettre un point d'exclamation pour qu'il soit compatible. Si vous voulez que ça soit une double porte, vous devez mettre un point d'exclamation et le symbole $. C'est très important. Le symbole $, permet d'avoir un plus gros carré de sélection en fait, au niveau de l'événement. Donc là, nous, point d'exclamation, DOR pour bien se repérer,
3. Ainsi, nous avons notre DOR 3 que nous pouvons donc retrouver ici. Vous voyez, on a tout ça. Par exemple, si j'avais voulu mettre un autre truc, par exemple là, vous voyez, par exemple, on a flamme, ok. Si je renomme, si je copie mon DOR 3 et que je le renomme flamme 2, par exemple, donc là il est là, on est d'accord, je l'ai en double, qu'on reclique là, et ben hop, il y a flamme 2 d'affiché, comme vous pouvez le voir, d'accord. Donc ça, ce sont donc des portes que j'ai trouvées sur internet, hein. Donc ça n'a pas une quelconque importance pour l'instant. Donc vous savez comment ajouter un caractère pour mieux faire vos événements. Jusque là, ok. Alors, qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Donc la lumière, ça je vous ai déjà montré dans l'épisode précédent, il me semble. Donc une image classique qui bouge pas, voilà, c'est une lumière classique, hein. Nous allons voir donc maintenant un truc très important, c'est faire une interaction entre deux personnages de la map sans que le héros ne soit en fonction. Donc là, ça va vous demander beaucoup de concentration. On commence par notre premier personnage, qui est notre élément déclencheur. Donc au début, vous voyez, il y a plusieurs pages d'événements, hein. Pour faire une nouvelle page, on peut cliquer là. Okay. Donc au début, alors déjà, quand on fait des événements comme ça, il est très important de le mettre en parallèle. Comme ça, le héros n'a pas cliqué sur le perso pour que ça se déclenche. Et évitez de mettre automatique, parce que ça peut faire friser le jeu, l'automatique. Tant que c'est pas fini, le joueur ne peut rien faire. Donc là, nous avons plusieurs éléments. Nous avons donc l'image du perso. Jusque là, rien d'exceptionnel. Et donc j'ai décidé de faire en sorte qu'ils disent 3 textes différents, selon une génération aléatoire. 1, il veut faire un bonhomme de neige. Okay. Petit 2, il dit qu'il a froid. Petit 3, il se demande ce qu'il y a dans la ville aujourd'hui. Alors déjà, pour faire une génération aléatoire, il faut aller dans contrôler les variables. Alors, c'est dans l'onglet 1, ici. Contrôler les variables. Vous voyez, vous avez plusieurs solutions. Quand vous cliquez là, vous pouvez marquer le nom de votre variable. Hein, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment un outil formidable. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Là, vous croyez qu'il n'y en a que 20 ? Non, on peut rajouter un maximum. Il n'y a presque pas de limite, au final, pour les variables. Donc, moi, j'ai fait en sorte, donc, qui va dire 3 textes différents. Donc, on fait comme ça. Entre 1 et 3 pour l'aléatoire. D'accord. Pour des événements plus compliqués, on pourrait également utiliser des formules mathématiques. Nous verrons ça plus tard quand je vous ferai des tutos d'événements sur des sujets très précis. Ensuite, il faut qu'on fasse une condition. Que c'est pas tout de faire une génération aléatoire, mais le jeu il va juste sortir la variable en aléatoire et c'est tout. Maintenant, on va faire une condition. Pour faire une condition, c'est simple, c'est petit 1, branche conditionnelle. Là, vous aurez plusieurs options, hein, comme vous pouvez le voir. Nous, on a pris variable, mais on aurait pu faire aussi si l'interrupteur machin, s'il y a un minuteur supérieur quand on fait un chronomètre, l'interrupteur intel, si jamais le perso est dans le groupe, si jamais il y a un ennemi qui est apparu, si jamais le personnage fait face. On aurait pu mettre également si on a tant d'or, par exemple, ou si on possède cet objet-là. Voilà, il y a vraiment des solutions pour tout. Donc moi j'ai mis ça. Donc regardez ce que j'ai fait. Alors, là j'ai dit déjà si la variable a donné 1, donc si le chiffre aléatoire a mis 1, je veux qu'il fasse un bonhomme de neige. Là j'ai mis un interrupteur. Parce que c'est pas tout qui dit le texte, mais il faut qu'on le voie faire l'action. Donc, j'ai mis un interrupteur bonhomme de neige. Pareil, les interrupteurs sont très pratiques, hein, vous pouvez en créer plusieurs. Évitez quand même de trop en utiliser sur une même map, c'est assez déconseillé quand même. Donc, un bonhomme de neige. Donc il veut faire un bonhomme de neige. Là, si 2, il dit j'ai froid, on met un autre interrupteur, et là un autre interrupteur. Là, on s'arrête là. On va dans une nouvelle page pour faire par rapport à nos interrupteurs, pour faire une nouvelle action. C'est mieux pour se repérer. C'est plus simple aussi pour partager. Alors, ne vous occupez pas de ça pour l'instant. Là,
Là, c'est quand il veut faire son bonhomme de neige. Vous voyez, là, hop. Et étant donné que mon personnage était là, je me suis dit, il va se tourner vers le bonhomme de neige. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, le bonhomme de neige, il est là, le personnage, il est face là. Je fais donc tourner à gauche pour un règlement de trajectoire. Jusque-là, rien d'anormal. Ensuite, alors il disait qu'il avait froid, donc il vaut mieux qu'il rentre à la maison. Alors là, c'est un réglage de trajectoire. Alors, il faut calculer soi-même sa trajectoire. Vous voyez, il faut qu'il fasse ça, 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 ça et ça. C'est ça sa maison. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai donc mis tous les déplacements là. À travers on, alors là, c'est si jamais vous avez placé des événements sur la route qui ne sont pas par rapport à cet événement, vous pouvez les marquer à travers on. Je le marque toujours par mesure de prudence. Et à la fin, transparent on pour qu'il disparaisse. Et on fait un interrupteur local A pour que l'événement disparaisse tant qu'on sera sur la map. Les interrupteurs locaux ne marchent que tant qu'on est sur la map. Donc vous pouvez aussi en utiliser. Pour ça, regardez, interrupteur local A1, l'événement disparaît, point barre. Ensuite, nous avons... alors, il veut savoir ce qui se passe en ville. Donc, vu ce qui se passe en ville, donc on fait également une trajectoire pour qu'il aille jusqu'en ville. En 6, j'avais mis pour l'interrupteur local B. Mais en fait, c'est pas bien important. C'est juste un petit essai. Mais il n'est pas tout seul dans cette map-là. Il y a un autre personnage qui interagit avec lui, comme vous avez pu le voir. Donc, on va faire pareil. Sauf que elle, alors en premier, elle fait rien. D'accord? Elle attend juste les conditions d'interrupteur. En deuxième, nous avons donc la condition d'interrupteur bonhomme neige. Elle dit, non, c'est mon bonhomme. On montre un icône ballon comme quoi elle est en colère. Pour l'icône ballon, c'est dans la deuxième page. Voyez, ici, c'est les émotes. On peut en rajouter soi-même. Donc, je vous laisserai, voilà. Donc, elle dit, non, c'est mon bonhomme. Elle va activer l'interrupteur local B, parce que les bonhommes resteront là, tant qu'on n'aura pas... tant qu'on qu'on sera pas repassé sur la map, elle restera là. Interrupteur local B, elle bouge plus. Elle est face à son bonhomme de neige, elle veut plus en bouger. Là, c'est pour rentrer, donc elle dit, elle a le point d'exclamation en événement, puis elle fait, ah oui, il faut rentrer. Donc là, hop, elle rentre et on la fait disparaître. D'accord? Donc là, j'ai mis image aucun, c'est quand on veut que l'événement n'ait plus d'image. Donc là, elle traverse la porte, paf, elle n'a plus d'image, c'est bon. Ensuite, elle dit, elle va accompagner son copain à la ville, donc elle remonte à la ville comme ça. Ainsi, donc, avec l'interrupteur local A, elle a plus d'image, et avec le B, elle est face au bonhomme de neige. Et l'événement qu'on a vu est donc le coffre. Alors là, c'est très important. Alors, pour le coffre, vous voyez, il y a une image de coffre. Mais comment j'ai fait? C'est très simple. Vous allez sur votre map, vous faites un événement rapide, et coffre. Ouais, trésor. Là, vous choisissez, soit vous donnez de l'or, soit de l'objet, soit une arme, soit une armure. Vous pouvez également changer l'image du coffre. Vous voyez, vous en avez quelques-uns. Vous pourrez en remettre la même façon que je vous ai montré pour mettre un nouvel événement de personnage. Alors, par contre, moi j'ai décidé de lui mettre casse stimulant. Et vous pouvez voir que vous ne pouvez pas changer le nombre là tout de suite. Alors, vous double-cliquez sur l'image que vous venez de faire. Et là, vous avez changer l'objet. Vous pouvez donc changer le nombre d'objets constante, vous voyez, là. Voilà. Et vous verrez qu'il y a deux pages pour ce coffre, parce qu'après il est considéré comme ouvert, on ne pourra plus du tout l'ouvrir après, sauf si vous avez une autre fonction que vous voulez mettre en place dans votre jeu, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc, mais vous dites, mais j'aimerais bien ajouter des objets, parce que là je trouve il n'y a pas grand chose. Vous cliquez sur l'engrenage. C'est très simple, vous allez dans Objet, vous modifiez le changement max, hop, vous mettez 5, et là, vous êtes libre. Alors vous voyez, il y a le nom, la description, le type d'objet, le champ d'application, l'occasion, donc si vous voulez que ça ne soit disponible qu'en combat et tout, le prix, consommable, alors là, c'est l'effet que ça peut avoir, si ça a des dommages, ou des récupérations d'HP, si on peut rajouter également des autres effets, comme de l'état par exemple, pour retirer un état, ajouter un buff, etc. Vous voyez, il y a plein d'options, n'hésitez pas à regarder. On est pareil pour les armes, vous voyez, il y a plusieurs options, pour les armures également. Voilà.
Une chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est si jamais vous voulez que ne soit pas de l'or dans votre jeu, mais un autre terme. C'est simple, c'est ici. Vous allez dans termes, et vous allez, alors à l'endroit où il y a or, normalement, si je trouve, je sais plus si c'est là, non, pardon, c'est dans système. Voilà, système, enfin je crois, devise, voilà, devise, c'est dans devise. Là, vous voyez, c'est un G pour dire guilds, comme la plupart des jeux. Là, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, par exemple, vous voulez que ça soit diamant, diamond, admettons, hop, regardez, on va modifier, vous allez tout de suite voir que c'est marqué diamant. Là, j'ai décidé de changer, qu'à la place il n'aurait pas des objets, on va le refaire, comme ça ira plus vite. J'ai décidé que ce ne serait pas un objet, mais de l'or, qu'il en aurait, admettons, 100, voilà, hop, on va créer le jeu, on va lancer le jeu. Voilà, comme vous avez pu voir, ça a bien changé les guilds en diamant. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié. Comme vous avez pu voir, mon écran était gris, c'est normal. J'ai fait une petite teinte de gris pour que ça fasse rappeler un peu plus neige. Donc, rien d'anormal jusque là. J'ai tout montré ce qu'il fallait, je crois. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Votre petit exercice, tout ça va vous entraîner à faire des coffres, à faire des petits événements comme ça. Si vous avez des questions, un problème d'événement, n'hésitez pas à me contacter. Donc soit en commentaire, soit en message privé sur le site, comme d'habitude. Et donc la prochaine fois, nous verrons comment gérer les intérieurs des bâtiments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et merci de nous avoir suivis. Et à bientôt.